خاوتي غدا صباح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم عزو الفلاون والسلام عليكم. Nous sommes le 1er septembre 2022, nous avons terminé le mois d'août avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances et de galères. Feux de forêt, cherté de la vie, inflation, chômage élevé, incertitude politique, répression, absence de perspective démocratique pour notre pays, absence de perspective économique heureuse malgré l'augmentation des revenus des cours du pétrole et des hydrocarbures. C'était un mois très difficile, le mois d'août, et un été globalement très difficile. Et encore une fois, l'été n'est pas encore terminé parce que, notamment dans plusieurs régions en Algérie, bon, toute l'Algérie, les températures élevées vont se prolonger jusqu'au moins la fin du mois de septembre. On ne va pas parler du climat ni du bilan de l'été. Je vais faire une émission importante maintenant et j'aimerais avoir toute votre concentration. Je l'ai d'ailleurs, je sais que vous êtes très fidèles et très assidus pour vous expliquer, pour répondre d'abord à toutes vos questions concernant les révélations que nous avions faites depuis la mi-août à propos de ce grand scandale euh, relatif au vaste complot contre la sécurité nationale qui implique plusieurs officiers du renseignement algérien et de certains services de l'institution militaire algérienne. Des arrestations à l'appel, des perquisitions nombreuses, des colonels à la retraite, des lieutenants-colonels, des anciens chefs de certaines directions sensibles des services secrets algériens, et depuis notamment hier le 31 août 2022, l'arrestation et la convocation du chef de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, le général-major Sidi Ali Ouelzmeli lui-même, la DCSA qui est le renseignement militaire, qui est l'institution sécuritaire la plus importante de l'état-major de l'AMP, parce qu'elle relève de l'état-major de l'armée algérienne et qui fait office de police militaire et de service de renseignement militaire. الناس ما فهموش حكايه تاع الكومبلو واش معناتها الكومبلو et beaucoup d'entre vous se sont posé la question où est le complot, comment ce complot a été orchestré et quels sont ces acteurs de ce complot et qu'est-ce qu'ils visent ce complot. Je vais faire un peu de pédagogie pour vous expliquer le contexte, les personnages clés de ce complot et les objectifs de ce qu'on sait, en tout cas les objectifs que nous avons pu identifier maintenant au cours de nos investigations. L'enquête, elle a été diligentée par le CPO de Antar, le centre principal des opérations, qui est la fameuse Casa Antar, qui relève de la Direction générale de la sécurité intérieure. Pourquoi la DGSI? La DGSI, c'est la plus importante direction des services secrets algériens. C'est la direction qui a le plus de moyens financiers, humains et logistiques pour garantir la sécurité nationale parce qu'elle s'occupe de tout ce qui relève des affaires internes. C'est elle qui s'occupe du contre-espionnage, la protection du territoire national, le renseignement pour identifier les éléments subversifs ou les éléments qui peuvent fomenter des actions contre l'ordre public et la stabilité nationale. Donc, elle a des prérogatives élargies et elle a des moyens élargis importants, ce qui font d'elle la direction la plus importante. من بعد عندك la direction des affaires extérieures, qui est la DDSE, la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, qui a beaucoup plus de moyens, qui est beaucoup moins importante que la DGSI, parce que la DDSE, elle travaille essentiellement à l'étranger, et elle essaye elle-même de faire de l'espionnage, ou là de la surveillance, ou là de la récolte des informations, pour identifier ou là empêcher les menaces ou là les agressions étrangères depuis l'étranger contre l'Algérie. C'est ça, deux choses différentes. عندك من بعد la DGSI ou la Direction Générale du Renseignement Technique, les écoutes, l'espionnage technique, tout ça, tout ça. Ou avant la réforme avant le démantèlement du DRS, les peut-être en 2011, 2012 jusqu'à 2015, avec le départ du général Tofir en septembre 2015, il y avait la DCSA. DCSA, c'est la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Avant, elle était rattachée au DRS. Les quatre directions étaient les services secrets algériens. Donc DCSA. عطاوها نحاوها ليبو دو جاي صالح وبوتفليقه من 2014 2013 2014 نحاوها من دي ال اس عطاوها ليتا ماجور دو لامبي والدي سي اس ولات لو سيرفيس سكري انترن دو لارمي. Il enquête sur les généraux, sur les marchés d'acquisition d'armes ou d'acquisition d'armes ou de matériel militaire, la discipline militaire, les comportements des officiers militaires, leur parcours, leurs dérives, tout ce qui concerne l'armée, c'est la DCSA. Depuis novembre 2021, en Algérie, nous avons créé, l'Algérie, le système algérien a créé un nouveau service de renseignement, la DGLS, la Direction Générale
de la lutte contre la subversion, qui est dirigé par Mohamed Jabbar, le fameux général-major Mohamed Jabbar, qui a fait de la prison Firouz Kais Saleh, qui est sorti en été 2020 et qui a été réhabilité à partir de 2021. En novembre 2021, il dirige la DGLS. La DGLS, c'est un service qui s'occupe de la subversion politique, c'est-à-dire tous les mouvements qui sont classés comme subversifs, des opposants ou là, des exilés à l'étranger, des mouvements politiques considérés par le régime algérien comme radicaux et qui peuvent menacer la sécurité nationale ou les intérêts de l'État. Enquête sur ces mouvances, sur ces mouvements et essaie et elle a pour mission de les neutraliser. Hamlik, le panorama des services en Algérie. باش تفهموا مليح باش الواحد ما يكذب عليكم un peu de pédagogie باش تفهموا واش كاين quels sont les services en Algérie. دوكا كيفاش بدات الحكايات على الكومبلو هذا et de quoi il s'agit. D'abord نتفهموا بلي le régime algérien مول الحراك il a connu un séisme. Le séisme a provoqué la chute du régime de Bouteflika parce que Ahmed Gaïd Salah, le puissant chef d'état-major de l'ANP de 2005 à 2019, parce qu'il est mort 23 décembre 2019, a utilisé le Hirak pour s'emparer du pouvoir et démanteler le clan Bouteflika. Quand il s'est emparé du pouvoir, Gaïd Salah, il a les services, la réforme de 2013-2015, il date réellement de 2012-2013 qui a été officiellement mise en place et concrétisée en 2015 avec le départ du général Tofek. Les services كانوا تابعين la présidence avec un coordinateur qui coordonnait bien les différents services. Les Homa, à l'époque, il n'y avait pas de DGLS, il n'y avait que la DCSA, la DGRT, la DDSE, la DGSI. Le coordinateur c'était Bachir Tartak, généralement Bachir Tartak. Gaïd Salah ينحي بشير طرطاق يحطوه في الحبس في mai 2019 avec Toufik وسعيد بوتفليقة où il va récupérer les services يعطيهم l'état-major de l'ANP, ministère de la Défense nationale, l'état-major de l'ANP, l'état-major et le ministère de la Défense nationale. Comme lui, il avait le poste de vice-ministre de la Défense nationale, donc il avait la casquette politique et la casquette opérationnelle, chef d'état-major de l'ANP et vice-ministre de la Défense nationale. Bon, il a changé les équipes, etc. Jab Wassini Bouazza, Jab Nabil Ben Azouz à la tête de la DCSA, Jab l'équipe Théo. Gaïd Salah a pris le pouvoir. 2019, c'était l'une des rares séquences dans l'histoire de l'Algérie où un seul homme détenait le pouvoir. Il y avait l'époque de Boumediene, où Houali Boumediene, quand il a pris le pouvoir à partir de 65 jusqu'à sa mort, fin des années 70, il avait le pouvoir absolu. La seule période où un homme avait, ou un seul centre de décision avait le pouvoir absolu en Algérie, c'était l'époque de Gaïd Salah. Toute l'année 2019, Gaïd Salah, il est au Chikour, les services sous sa main, l'armée sous sa main. Le Hirak, il ne le dérangeait pas beaucoup parce qu'il n'était pas une force d'opposition. Une partie du Hirak était divisée, une partie du Hirak était avec lui, une autre partie était contre lui. L'État était sous sa main, le gouvernement sous sa main, il était le maître absolu. Qui met 23 décembre 2019, deuxième séisme. Donc l'Algérie en 2019, d'ailleurs nous sommes toujours, l'Algérie aujourd'hui est toujours instable et déstabilisée à cause de la crise de 2019. À cause des deux séismes. Premier séisme, chute du régime Bouteflika, qui n'était pas prévu, en tout cas pas de la sorte, avec beaucoup de millions de gens dans la rue et avec un coup d'état déguisé où Gaïd Salah a démantelé le clan Bouteflika, il a mis tout le monde en prison. Deuxième séisme, c'est la mort de Gaïd Salah. Qui met Gaïd Salah, طلع سعيد شنقريحة, حكينا كيفاش طلع سعيد شنقريحة, revenir sur les révélations d'Algérie Part, terreau un consensus, قال لك هو شيف d'état هو حاكم l'armée de terre, نحطوه momentanément, provisoirement, en attendant نفهموا بيناتنا, pour qu'il n'y ait pas de vide. حطوا سعيد شنقريحة, سعيد شنقريحة كي طلع, première priorité, rester le plus longtemps au pouvoir. Et conserver le pouvoir. Pour conserver le pouvoir, سعيد شنقريحة واش قال لنا pour que je reste au pouvoir, لازم جماعة تاع قايد صالح نحيهم. تفاهم مع تبون تفاهموا بيناتهم قال لك احنا باش نحو جماعه تاع قايد صالح لو كان نحو جماعه تاع قايد صالح لي ديسيبل لي كلون تاع قايد صالح يدور علينا وين حينا تفاهموا بيناتهم بداو نحو وسيني بوعزه في افريل 2020 وبعديك كالكو سومين ابخي نحو نبيل بن عزوز وبداو ينحو Akrom, les généraux, jusqu'à 2021, le Shrem, tous les généraux, l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, tous les disciples, tous les acteurs clés du clan Gaïd Salah, celui qui a été limogé, celui qui a été mis en prison, a été mis en prison. Saïd Chengriha, pour lutter, démanteler le clan de Gaïd Salah, il fait appel aux anciens officiers des années 90. Quand je dis les anciens officiers, c'est pas les Khaled Nazar ou les général Tofek, parce que le général Tofek Khaled Nazar est revenu en Algérie. Le général Tofek Kharj من الحبس. Voilà. Mais ce n'est pas eux qui ont mené les opérations de démantèlement du clan de Gaïd Salah, parce qu'au moins ils étaient fatigués, malades, etc. Ils ont été marqués par leur bras de fer contre Gaïd Salah. Déjà leurs enfants, leurs élèves,
هادو les élèves تاعهم ce sont des petits colonels, des capitaines, des commandants اللي خدموا في les années 90 اما في دي ار اس اما في لا دي سي اس ا. في لا دي سي اس ا وعلاش بدا المشكل في لا دي سي اس ا؟ باسكو مارس 2020 جا سيدي علي ولزميلي ان جينيرال يعيطوا له سيدي علي ولزميلي كي تي ديجا لو باترون دو لا دي سي اس ا entre 2018 et 2019 واللي نحاه قايس صالح كي لا انلفي قايس صالح pour mettre un autre à sa place parce que قايس صالح ne l'aimait pas et c'était pas de son clan il l'arrangeait pas. عاود جابوا سعيد شنقريحه كي سعيد شنقريحه حطوا ابارتي دو برينتون 2020 هذا سيدي علي ولزميلي عنده خوه يسابيل لو كولونيل عمر. هذا الكولونيل عمر qui est plus âgé que سيدي علي ولزميلي c'est lui qui a eu l'idée جينيال ايدي اللي جاتو في راسو قال لك باللي شوف البلاد ماهيش مليحه قايس صالح مات خويا عاود ولا على تيت دو لا دي سي اس ا حنا لي زونز باسكو هذا كولونيل عمر سي ان اوفيسيال لا روتريت خدم مع مهنا جبار في ليكس دي سي اس ا كي كانت لا دي سي اس ا في مع الدي ار اس مهنا جبار كديريجي لا دي سي اس ا دو براتيكمون 1995 jusqu'à 2013 يعني il a duré aussi longtemps que le général Taufer. Ceux qui ont été formés ou qui ont travaillé sous sa coupe qui ont été enlevés à partir de 2013, 2014 jusqu'à 2016, 2017. Certains ont été enlevés, d'autres ont été poursuivis, certains ont été contraints à l'exil, comme le colonel Hossein Hamid, alias Boulahia. Hadou, après la mort de Gaïs Salah, ils sont revenus en Algérie, ils ont voulu revenir au cœur du pouvoir pour leur vengeance. Parce qu'ils voulaient se venger contre ce que Gaïs Salah leur a imposé, leur a fait, leur a infligé comme exclusion, comme mise à mort. Il a tué leur carrière. Donc cette vengeance personnelle qui les a guidés, تلاقاو بيناتهم كاع جا الكولونيل عمر خوه طلع دي سي اس ا الكولونيل عمر بدا يجيب فيهم بالواحد قال يا جماعه هاو مات القايد لو ريجيم il est encore instable il y a un nouveau régime qui est en train de naître nous devons être le cœur battant de ce nouveau régime. On doit reconstituer l'ex-DRS de la Général Taufer et on doit redevenir les hommes forts du pays. Sauf que cette fois-ci, ils voulaient redevenir les hommes forts du pays. Ils voulaient reconstruire un appareil sécuritaire puissant, mais sans le Général Taufer, parce qu'il était à la retraite, il était fatigué, il a fait de la prison, et sans les anciens patrons Taouham, comme Mohamed Jabbar, etc. Ce sont les petits loups, les jeunes loups, اللي عاشوا الذل في وقت قايد صالح واللي كانوا هاربين في وقت قايد صالح qui ont décidé de prendre leur revanche et de revenir au pouvoir. كولونيل عمر دار ان بلان عاود جاب كاع جماعته اللي كانوا يخدموا معاه في دي سي اس ار في زاني 90 jusqu'à 2013 منهم الكولونيل حسين حامدي كان هارب في الاسبان في اليكونت حكينا عليه عيطوا له حسين بولحيا باسكو il faisait de l'infiltration. تلاقاو بيناتهم قال لك يا جماعه سي لو مومون بور نو دو بروندر لو بوفوار دو بروندر نوتر revanche. كيفاش يديروا؟ Colonel Omar, il manipule son frère. Donc, il manipule son frère, il est complice. Parce qu'il te manipule une fois, deux fois, trois fois. Ou là, il oriente les enquêtes à la DCSA. D'abord, la DCSA, ils ont éliminé tous les agents, tous les officiers qui étaient proches de Gaïd Salah, ou là, qui étaient fidèles à Gaïd Salah, ou là, qui étaient appréciés de Gaïd Salah, où ils ont voulu les remplacer par leurs propres amis, leurs propres copains, ou là, des connaissances qui leur sont fidèles et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer dans leur lobbying ou là, dans leur travail dans les coulisses. Ce lobbying, malheureusement, petit à petit, est devenu un complot. علاش؟ واش حبوا يديروا؟ الكولونيل عمر قال لك انا خويا حكم دي سياسه. Moi je reste ما وراء الستار, derrière le rideau. Je manipule. Mon frère, tout ce que je lui ai demandé, le fait. Donc, ils enclenchent toutes les enquêtes de la DCSA, c'est très important, ouais, parce que la sécurité militaire. Les enquêtes à la DCSA, il a coulé l'état-major de l'AMP, qui a un rapport, il dit l'état général, ماشي مليح خامج ويسرق ويدير DCS, l'état-major يقول نحلوا une enquête. هذاك الجنرال يطيحوا عليه يمرمدوه يلقاو روحو في بليده. بعد لا DCSA في لي زونكيت تاعها بدات تهدر نو هذاك المينيستر عنده علاقه مع بنت الجنرال مع ولد الجنرال خلطوها دورون لاني 2020 2021 خلطوها بلي زونكيت و توت لي زونكيت ont été basées sur quoi دي لتر انونيم كولونيل عمر يبعث لي لتر انونيم عند لي زونكيتور تاع خو سيدي علي ولي زونكيتور تاع خو سيدي علي دي سي اس يقول لك عم جاونا معلومات باللي هذا سرق هذا دار هذا الاخر هذا كان مع ولاد القايد هذا كان يدير هذا لوم دافير كان يخدم مع ولاد القايد تخلطت. En parallèle, le colonel Omar, il propose un plan. Avec son frère, il voulait conserver le pouvoir au sein de la DCSA et utiliser la DCSA comme le fer de lance de ce nouveau clan qui veut s'imposer.
Ils pensaient que la DCSA va continuer à manipuler Saïd Chengriha. Ils ont sous-estimé Saïd Chengriha. قال لك سعيد شنقريحة كبير ما يعرفش وكان في بشار وجبيلي. Il n'a pas de connaissance, il n'a pas la ruse de Gaye Salah. Donc on va l'utiliser pour éliminer tous les gens de Gaye Salah. Ensuite on va l'utiliser pour d'autres échéances jusqu'à 2000. Comme l'objectif de le complot était de placer un nouveau président en 2024. Alors il voulait même carrément, il voulait peser pour nommer un nouveau président. Il pensait que Saïd Chengriha sera un simple instrument entre leurs mains. Puisqu'il a fait, il était dans, Saïd Chengriha, c'est un homme de terrain. C'est pas un homme de salon ou là, de conciliabule, c'est un homme de terrain. Il pensait qu'il allait le manipuler. Comment le manipuler? Avec les faux rapports, ou là, les rapports bidonnés, ou là, les rapports de la DCSA. En attendant, la DCSA entre nos mains, avec son frère Sedali Ousmeli, il faut s'emparer de la DDSU, de la DGS, et surtout la DGS à travers Antar, parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est le service secret le mieux équipé, le plus outillé. Wesh يديروا Colonel Omar يجيب صاحبه حسين بولحية حسين حامد. Il le propose d'abord في لا دي سي اس قال لك حبوا يحطوه في لا دي سي اس من بعد دي سي اس يمدوه لا دي جي اس حب يحطوا ادجوان سون فخير سيدي علي والزملي. Le plan n'a pas marché en 2021. علاه باسكو سعيد شنقريحة جاو له جماعة دي زامي علوي دي كونسي قالوا ورد بالك هذا حسين بولحية معروف تحاوز مثل قايد صالح وهرب وراح لاسبان. قايد صالح ما نحش في بطل ان كورompu يدير في الدراهم يفي دي كومبلو يخدع يبو تخير يبو كري بوكو دو بروبليم. سعيد شنقريحة فاق قال انا جو فو با دو لوي هذا حسين بولحية جو فو با دو لوي. هنا تقلبت الموازين ديجا. هنا الكولونيل عمر وسيدي علي وزملي leur calcul a été complètement boule. واش يديروا حطوه في لا دي دي اس le renseignement extérieur. هما leur objectif c'était quoi? C'était que انه حسين بولحية يحكم عنتر. وعلاش يحكم عنتر؟ باسكو عنتر سي لو كور دو لا دي جي اس. لا كازان عنتر يا جماعه سي لو كور دو لا دي جي اس. هذاك الوقت durant toute l'année 2021 اللي كان حاكم عنتر سي لو كولونيل هشام. هذا الكولونيل هشام هو اللي كان حاكم عنتر. نحاول الكولونيل هشام si je me trompe pas il a été enlevé en novembre 2021. هما هذا الكولونيل هشام durant toute l'année من اللي جا في mai 2020 jusqu'à novembre 2021 وجماعة الكولونيل عمر à travers la DC ou à travers son frère la DCSA ou d'autres le relais au sein de d'autres institutions sécuritaires ont tout fait باش ينحوا هشام. Mais يجي ينحوا هشام كولونيل هشام يحطوا في بلاصتو حسين بولحية. حسين بولحية اون اتوندون حطوه في لا دي دي اس renseignement extérieur. هو ما يعرفش renseignement extérieur. Pour baratiner Chengriha et pour baratiner Tebboune et pour leur faire croire que Hossein Boulahia est important, d'ailleurs ils ont créé une cellule. Et à la cellule anti-subversion. La DDSE, le renseignement extérieur. La cellule, c'était quoi son rôle? Neutraliser les activistes du Hirak à l'étranger et les journalistes indépendants, les opposants politiques qui sont à l'étranger. Parce que pour Tebboune, pour Chengriha, puisque le Hirak il a été maîtrisé et qu'il a pratiquement a été écrasé à partir de mai 2021, il y aura les activistes de l'étranger et les journalistes qui sont basés à l'étranger et les opposants qui sont basés à l'étranger. Il faut les neutraliser. D'ailleurs, des stratégies pour les intoxiquer, les négociations avec eux, les manipuler, les neutraliser, leur créer des problèmes à l'étranger. D'ailleurs, la cellule anti-subversion, Hussein Boulahia. Hussein Boulahia, pour lui, cette cellule anti-subversion était censée être un tremplin qui devait lui permettre même de monter en échelle et d'aller. Le but, c'était d'aller vers la caserne Antar, la DGSI. Je te fais un moment. بداو هو ما يعرفش الرونسينمون اكستيريور. جابوا له واحد كي لو فيس دو رونسينمون اكستيريور اللي هو الليوتنون كولونيل طارق عميرات. طارق عميرات سيتي لوي كي ديريجي ريالمون لا سيلول انتي سوفيرسيون دا دي اس او بيسكو حسين بولحية ما يعرفش الدومين. Il vient de la DCSA, il faisait de l'infiltration. Il savait c'est pas ce que c'est que le renseignement extérieur. Le renseignement extérieur, il a ses codes, il a ses objets, il a ses spécificités, ses caractéristiques et son savoir-faire. ماهوش كيف ما عليناش. بدات الحكايه. Le plan هذا ما مشالهمش باسكو ابارتي دو فان نوفمبر 2021 يتنحى هشام الكولونيل هشام تاع عنتر كما كان حاب كولونيل عمر وحسين بولحية وطارق عميرات والكلون هذا اللي دار au sein de la DCSA au sein de la DDSE. Sauf que la présidence ni Chengriha ne vont pas choisir Hossein Boulahia pour prendre le pouvoir, pour le mettre à Antar. جابوا ناصر الجن. Un ancien, une légende de Nasser Djen في les services algériens, au sein de la SCORA, حكينا عليه حنايا في Algérie Part, il est très connu au sein de la hiérarchie de l'institution militaire depuis les années 90. Plan ما تخطط لهم قال لك عنتر nous a échappé. هنا
Fin novembre 2021, ils étaient obligés واش بداو يديروا كولونيل عمر وبولحية وجماعته قال لك بيسك si la DGSI ما طاحش في يدهم كيما لا DCSA وهما خمو يفولي promouvoir un nouveau chef au sein de la DDSE comme ça qui طلع العنتر celui qui prend Antar il devient très puissant. Faut savoir qu'en Algérie celui qui dirige la caserne Antar il est plus puissant que celui qui dirige toute la DGSI parce que la caserne Antar c'est la plus importante centre opérationnel du service secret algérien. حسين بولحية قال لك نحكم عنتر من بعد بالك نطلع شكا dirigeant, je peux même diriger la DGSI من بعد. Comme ça en 2024 كي لحق 2024 la DCSA مع ولد زميلي سعيد علي ولد زميلي تابعه ليهم لا دي جي اس اترافيغ لا كازان عنتر تابعه ليهم ويحطوا واحد لا دي دي اس اللي يكون تابع ليهم. Comme ça, ils auraient eu le pouvoir sur l'ensemble des services secrets algériens. Et en prévision des élections de 2024, ils voulaient manipuler les élections, peser sur les élections pour dégommer Tebboune et ramener à sa place un futur président qui serait totalement fidèle ou là, qui ferait partie de leur clan. Saïd Chengriha, en attendant, dans leur calcul, n'était qu'un instrument. قال لك هذا الشنقريحه نخدموا به ما يعرفش تاع التيران يعرف غير لي طونغو لي شار نخدموا به ونقربعوا تبون ومن بعد نجيبوا ان بريزيدون ومن بعد نقربعوا شنقريحه ويجي نوت شيف d'état major ويز auraient le pouvoir absolu. C'est ça le complot qu'ils voulaient mettre en place. تحكم دي سي اس عندك دي رونسينيمون ميليتير تحكم لا دي جي اس سي يولي عندك رونسينيمون انتيريور تحكم لا دي دي اس عندك رونسينيمون اكستيريور. Tu deviens l'homme fort du pays. Tu deviens comme le général Toufir les années 90 وتخيل واش تحب. Et tu vas nommer le président que tu veux. Même chez لهمش الحكايه à partir de fin novembre 2021 كي جاهم ناصر الجن ما مشالهمش ما مشالهمش ومن بعد لي ريفيلاسيون qui ont été faites sur Algérie partent ومن بعد الهضره بدات تدور ومن بعد سعيد شنقريحه فاق ولا يشوف les enquêtes de la DCSA ça n'avait aucun sens. Les enquêtes de la DCSA commençaient à s'attaquer à des personnes qu'il connaissait lui-même وجاو له des conseillers وجاو له des gens زقاو عليه قالوا له سي شنقريحه راك غلط لا DCSA فيها بروبليم هذا الكولونيل عمر اش راهو يدير هاو يهضر باسم وليدك ومن بعد ولد شنقريحه ولا خالط فيه بزاف كولونيل عمر ما شنقريحه فاق ومن بعد واش داروا كي شافوا بلي شنقريحه ما حبش يمشي لهم ويزون كومونسي ا فومونتي دي كومبلو كونتر شنقريحه ولاو يخرجوا دي انفورماسيون سور سا في ils utilisaient toujours اما دي يوتيوبر بازي ا باري بازي ا لندن دي سيبر اكتيفيست بازي ا ليترونجي اللي مانيبولي اترافير دي كانو يجوا هادو لي يوتيوبر كاين واحد فيهم في لندن يخدم مع حسين بولحية ديريكت دايوغ مسكين كي شاف بلي حسين بولحية طاح وولد زميلي تيدي عليه طاح وعمر طاح هبل مسكين بغا يسب ويطيح باسكو ايزون وراهو يلي سيتي دايوغ دون لونكيت في التريبيونال ميليتير دو بلي داير ريسك غرو والاخرين يزافي با دو كونتاكت ديريكت كانوا يبعثوا لهم افيك دي كانو ديفيزي شغل واحد انستالي في باري يجي ليك يبعثوا لك مع دي حراكيست دي جون كي انفيتري الحراك يقول لك عندي ان دوسي اكسيتيرا يروح واحد لندن واحد اخر يقول لك جي انفيتري الحراك يمدوا لهم دي انفورماسيون سور شنقريحه سور سون انتوراج اكسيتيرا بور ومن بعد يجوا يقولوا بور افيبليغ شنقريحه. Ils se sont attaqués Mehana Djebbar, parce que Mehana Djebbar n'a pas voulu les suivre, alors que Mehana Djebbar était leur père spirituel. Les mecs بحامش يدوروا عليه. كيفاش يدوروا عليه سي سامبل يدوا دي دوسي من لا دي سي اس ils les manipulent, ils les falsifient, يبعثوهم à travers des canaux basés à l'étranger ou soit des hommes d'affaires ou là des activistes du Hirak déguisés ou là qui sont des agents infiltrés ou là même des personnalités qui habitent à l'étranger. ويمدوهم à des youtubeurs ou là des cyberactivistes connus باش يبداو يسبوا في شنقريحه ويبداو يسبوا في تبون في ولادو اكسيتيرا وداروا خلوطه كبيره. تبون وشنقريحه فاقوا لو كومبلو باسكو ياو دي رابور Nasser Djen, il a commencé à faire des enquêtes. Mehna Djebbar, à DGLS, elle a commencé à faire des enquêtes. J'ai fait un mot, de les informations scandaleuses et attentatoires à la vie privée des dirigeants militaires et civils algériens. Faire Koubli, qu'il y a des officiers à l'intérieur de la DDSE et de la DCSA qui étaient en train de manipuler des sources basées à l'étranger pour diffuser des informations qui étaient classées secret défense mais qui étaient manipulées et falsifiées. Là, ça a commencé l'enquête. L'Algérie part, on a parlé durant toute l'année 2021. On a tiré la sonnette d'alarme. حكينا على الكولونيل عمر، على حسين بولحية، على طارق عميرات، على هذا لو زيغوتو تاع لندن كيفاش كانوا يخدموا. On a tout dévoilé. Et ben l'enquête qui avait commencé août 2022 s'est soldée par le démantèlement de ce réseau. واليوم حسين بولحية ça fait 48 plus de 48 heures qu'il est en garde à vue في عنتر. C'est d'aller au Zmeli البارح l'information que nous avons sortie le 31 août, elle a fait ravage. Elle a fait tellement ravage que maintenant غلقوا قاع الدوسي, aucune information ne filtre. Zmeli c'est d'aller, ils peuvent le libérer. Parce qu'un général-major, le 5 juillet, ou un homme connu, etc. Mais il est en prison, le colonel Omar, depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier. Mais Houa, là, il est juste pour réagir aux révélations d'Algérie, parce que le scandale est trop gros. Trop gros.
En tout cas, les investigations ne vont pas s'arrêter là. Si le CPO de Hunter ne sera pas ralenti ou la bloqué dans son élan, il va découvrir des choses encore plus graves parce que les comploteurs sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense. Et aussi, Ali Oulzmeli, il est complice à 100% parce qu'il a laissé faire son frère. Depuis 2021, les gens lui disent ton frère fait ceci, fait cela, fait. Il n'a jamais voulu arrêter son frère. Donc il est complice. S'il n'est pas acteur clé, il est au moins complice. Hossein Boulahia, c'est la pièce maîtresse, parce qu'il voulait s'emparer de Hunter, il a comploté pour s'emparer de la casa Hunter, ensuite de s'emparer du pouvoir, ensuite s'emparer de la DGSI. هاي الحكاية تاع les complots contre la sécurité nationale, ramener les acteurs, et voilà quel était leur objectif. Leur objectif final, placer un nouveau président en 2024. Tebboune s'en est rendu compte et je pense qu'il a sauvé sa tête parce que son deuxième mandat n'aurait jamais pu passer. Il aurait été totalement saboté si ces réseaux-là de comploteurs et d'officiers fraudeurs étaient encore en place. Comme ça, j'espère que cette émission vous a éclairé un peu la lanterne et à tout à l'heure pour d'autres éclairages.